Avec leur mission accomplie, Lucas et Émilie revinrent à l'orée de la forêt, là où tout avait commencé. Les pendentifs offerts par Félicie brillaient doucement sur leur poitrine, et une étrange sérénité les enveloppait. Leur cœur battait encore au rythme des aventures vécues, mais une question brûlait dans l'esprit d'Émilie. « Lucas, qu'allons-nous faire de tout ça ?» demanda-t-elle, en tenant son pendentif entre ses doigts. Lucas sourit. « On ne peut pas tout garder pour nous. Les gens doivent savoir que la forêt est vivante, qu'elle a besoin d'être protégée. » Alors qu'ils se rapprochaient du village, une silhouette familière les attendait. C'était le vieux forgeron du village, un homme discret et mystérieux que tout le monde respectait. Il se tenait là, les bras croisés, un regard à la fois sévère et bienveillant fixé sur eux. « Je savais que vous reviendriez, » dit-il. D'une voix rauque mais chaleureuse. La forêt ne laisse jamais partir ceux qui lui sont utiles. Lucas et Émilie échangèrent un regard surpris. « Comment savez-vous cela ?» demanda Lucas. Le forgeron fit un signe de la main et les invita à le suivre. Ils se dirigèrent vers sa forge, un endroit où les flammes dansaient jour et nuit. À l'intérieur, parmi les outils et les armes, se trouvait un vieux livre recouvert de poussière. « Cela fait des générations que ma famille veille sur les secrets de cette forêt, » expliqua le forgeron en ouvrant le livre. « Nous avons toujours su qu'un jour, 2 jeunes âmes courageuses seraient appelées pour protéger ces lieux. » Émilie, fascinée par les vieilles pages couvertes de symboles anciens, ne put s'empêcher de poser une question. « Et maintenant ? Que devons-nous faire ?» Le forgeron sourit. « Votre mission ne s'arrête pas là, jeunes gens. Le sorcier a été repoussé, mais il ne renoncera pas aussi facilement. Vous devrez rester vigilants. La forêt vous a choisi, elle continuera de vous appeler lorsque le danger approchera. » Lucas sentit une vague de responsabilité l'envahir. « Nous protégerons la forêt, quoi qu'il arrive, » dit-il avec détermination. Le forgeron posa sa lourde main sur l'épaule de Lucas. « Je n'en doute pas. Mais rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. La forêt a de nombreux alliés, visibles et invisibles. » Après cette discussion, Lucas et Émilie rentrèrent chez eux. La tête pleine de nouvelles questions, mais aussi d'une détermination renouvelée. Les villageois les accueillirent avec curiosité, mais les 2 amis restèrent discrets sur les détails de leur aventure. Il y avait des choses que les autres ne devaient pas encore savoir. Le lendemain, alors que le soleil se levait à l'horizon, un bruissement familier les éveilla. Des papillons lumineux tourbillonnaient à nouveau autour d'eux. La forêt les appelait, silencieusement mais clairement. Et ainsi, leur rôle de gardien de la forêt commença. Ils ne savaient pas encore quel nouveau défi les attendait, mais ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait. Ensemble, Lucas et Émilie étaient plus forts que jamais. Liés par une amitié indestructible et une mission qui allait bien au-delà des légendes. La forêt enchantée, elle, restait paisible sous leur protection, mais ses secrets continuaient de murmurer, attendant le moment où de nouveaux explorateurs viendraient eux aussi répondre à son appel.